Bonjour à tous. Alors, dans ce premier vidéo officiel que je mets sur la chaîne que j'ai créée, j'aimerais parler à tout le monde de, bien entendu, quelque chose qui nous affecte tous par les temps qui courent. Et on en entend parler partout. Comme raison, ça peut être assez fatigant par moment. Ça peut être très... on a le goût d'entendre parler d'autres choses. Je suis d'accord, moi le premier. Mais il faut quand même faire un peu de réflexion. Il faut commencer à réfléchir parce que là, ça fait 10 mois que ça dure au moment où j'enregistre ceci. Puis bientôt, rendu au mois de mars, ça va faire un an que ça dure. On est au milieu d'une crise qui a été causée par l'arrivée d'un virus, un nouveau virus. Il n'est plus si nouveau que ça maintenant, parce que ça fait quand même 10 mois qu'on l'analyse puis qu'on l'étudie de tous les bords, de tous les côtés. On a même sorti des vaccins. Ça veut dire qu'on connaît de quoi est fait le virus puis de quoi il retourne. Alors, on en a une bonne idée maintenant, parce que sinon, si on n'avait pas une bonne idée, on ne pourrait pas fabriquer des vaccins. Alors, ce qui arrive maintenant, c'est qu'on est face à une stratégie de combat qui est assez particulière et qui... faut qu'on s'interroge sur cette stratégie de combat-là. La stratégie qu'on a adoptée pour combattre, que le gouvernement québécois, moi je vais au Québec, donc je parle de la perspective québécoise, mais c'est très similaire à la perspective prise par bien d'autres gouvernements un peu partout sur la planète, qu'on regarde en France, qu'on regarde en Angleterre, qu'on regarde en Allemagne, qu'on regarde en Espagne, qu'on regarde l'Italie, etc. On a pas mal tous adopté la même stratégie. Puis cette stratégie-là est en train de nous coûter énormément cher d'un autre côté. OK? La stratégie aussi, il faut qu'on se demande, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle donne des résultats vraiment suffisamment efficaces pour dire, bon, on doit continuer dans cette tendance-là, dans cette tangente-là? Ou est-ce qu'il serait peut-être temps de commencer à considérer d'autres options? Y en a-t-il d'autres options ou il n'y en a pas d'autres? La seule option étant le confinement, et enlever toujours de plus en plus de liberté aux gens, au peuple de notre territoire, ici le Québec, leur imposer un couvre-feu, leur imposer... Là, le couvre-feu est à 8 heures, on va-tu descendre le couvre-feu à 6 heures à un moment donné? Là, les masques, c'est juste pour dans les milieux hautement fréquentés, comme les magasins, tout ça, les milieux publics. Mais à un moment donné, on va s'imposer le masque dans la rue, en plein air. Ça va être quand, jusqu'où qu'on va aller, puis quand est-ce qu'on va en avoir fait suffisamment pour se dire, ben là, on a fait pas mal le maximum de ce qui nous était possible de faire pendant le maximum de temps qui était possible d'étendre ça. Maintenant, on va envisager peut-être une autre approche. Parce que moi, c'est ça là, que je commence à m'interroger sur l'unicité de pensée. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de débats au Québec sur la situation. Tout le monde est pas mal unanime. Il n'y a plus de partis d'opposition. Les partis d'opposition au Québec ne s'opposent plus. Ils sont tous d'accord avec la stratégie du gouvernement. Ils sont incapables d'en penser une autre. La presse écrite, la presse télévisée, les médias en général de masse sont tous d'accord. Ils posent presque aucune question dérangeante au gouvernement. Mais là, la question qu'il faut poser, c'est, écoutez, un instant, là, on est face à une force de la nature. Le virus, c'est la nature qui se déchaîne contre nous, d'une certaine manière. Un virus, des microbes et des virus, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Prenons un peu de recul et un peu de perspective. On a toujours eu comme race humaine, si on veut parler comme ça, la race humaine, l'humanité a toujours eu à affronter des maladies, puis la souffrance, puis ultimement la mort. On a tous affronté la mort. On va tous mourir un jour. C'est ceux qui n'ont pas réalisé ça encore. Il est temps que vous fassiez une grosse prise de conscience, puis que vous réalisiez que la mort, là, c'est pas quelque chose qui est dans un futur hypothétique. Oui, c'est dans un futur, un avenir hypothétique, mais la mort, là, est à côté de nous à chaque minute qui passe. On ne sait pas quand notre heure va arriver où notre vie va être perdue. Mais on sait qu'elle va arriver. On ne sait pas par quoi et comment. Alors, est-ce qu'on va mourir d'une maladie? Est-ce qu'on va mourir d'un virus? Est-ce qu'on va mourir tout simplement de vieillesse? On ne le sait pas. Personne ne le sait. Moi, je ne le sais pas à propos de moi-même. Vous ne le savez pas à propos de vous-même.
Mais on sait une chose, c'est que oui, un jour, on va tomber malade, puis on ne se relèvera pas de cette maladie-là, elle va nous emporter. Alors, appelez ça comme vous voulez, cette maladie, ça peut être tout simplement la vieillesse. On est trop usé, à un moment donné, on est trop vieux. Les choses arrêtent de fonctionner. Ce que vous voulez que je vous dise, c'est la vie. Mais là, on est en train de s'attaquer à cette bébête-là. Puis la seule justification qui nous est donnée, c'est qu'il faut sauver des vies. Il faut sauver des vies. Moi, je suis bien d'accord avec ça, il faut sauver des vies, là. Absolument, il faut faire tout en notre possible, sauver le plus de vies possible. Sauf qu'on ne sauvera jamais toutes les vies. Puis les vies qui sont emportées par le cancer, puis on en perd des milliers à chaque année du cancer, on essaie de les sauver eux autres aussi, sont importantes. Les vies qui sont emportées par les crises cardiaques à chaque année, eux autres aussi, c'est important, il faut sauver des vies là aussi. Les gens qui sont emmenés par des maladies respiratoires, par toutes sortes de mille et une maladies qui existent, il y en a plein. Est-ce qu'il faut les sauver, ceux-là aussi? Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut tout sauver, tout le monde, puis préserver les gens de la mort? Non. À l'impossible, nul n'est tenu. Présentement, ce qui se passe, il faut sauver des vies, mais l'autre affaire que le gouvernement nous dit constamment, notre gouvernement québécois, à travers M. Legault, c'est qu'il faut sauver notre système de santé. Mais le système de santé, excusez-moi de vous rafraîchir un peu la mémoire, messieurs, dames, qui écoutez peut-être ceci, mais souvenez-vous, puis je suis sûr que vous allez vous en souvenir, que c'est pas difficile, que pendant les 10, 20, peut-être 30 dernières années, notre système de santé n'a cessé de détériorer de façon absolument alarmante et dégueulasse. Et les infirmières ont sonné la sonnette d'alarme pendant des années et continuent de sonner la sonnette d'alarme maintenant encore plus, comme de raison. Mais ça, c'est pas d'hier que notre système de santé est dans la merde, pour ainsi parler. Souvenez-vous que durant chaque hiver au Québec, les taux d'occupation de nos urgences à travers le Québec sont de 120, 130, 150, 175, 200, 250 et même 300% de surcharge. On est débordé par quoi à l'hiver, à chaque hiver? Par les simples cas de grippe. Et ce sont surtout des vieillards qui tombent très malades de la grippe, qui peut les emporter en se transformant en pneumonie, en ayant toutes sortes de complications, qui viennent encombrer notre système de santé, notre sacro-saint système qui ne respire que sur un demi-poumon depuis des années et des années. Peut-être que le message qui nous est envoyé et qui devrait nous être envoyé par ce virus-là, maintenant qu'on est incapable de combattre parce que n'importe quelle surcharge à notre système de santé est une surcharge de trop. Il est déjà surchargé au départ, puis là, on le surcharge encore plus. Peut-être qu'il est temps, maintenant, dès maintenant, de s'attaquer au système de santé et au lieu d'investir des milliards de dollars dans toutes sortes d'autres affaires, essayer de maintenir des commerces en vie et ainsi de suite, peut-être qu'il faut investir des milliards de dollars dans notre système de santé, parce qu'on voit que ça nous coûte cher quand on a un système de santé qui ne fonctionne plus bien, puis qui n'est plus capable de faire face à des crises. Et c'est là la question qu'il faut se poser. Si on n'est pas capable de faire face à des crises, aussi minimes soient-elles, que vaut notre système de santé et est-ce que ça vaut la peine qu'on sacrifie toute notre société et la vitalité et la jeunesse de notre société pour sauver un système qui est sur ses derniers milles, qui est sur respirateur artificiel dans le fond, puis qui est condamné tôt ou tard à s'écrouler sur lui-même. Parce que c'est bel et bien là, je pense qu'on est rendu à une croisée des chemins au Québec, où pendant des gouvernements successifs, pendant des décennies, ont négligé de trouver une solution pour rendre notre système de santé vraiment efficace, pour le redresser vraiment comme on aurait besoin, alors qu'on sait très bien que les demandes sur notre système de santé ne vont aller qu'en s'accroissant dans les années à venir. Savez-vous pourquoi? Pour une simple et bonne raison. Les gens qui tombent le plus souvent malades et qui ont le plus souvent besoin de services dans les hôpitaux, ce sont les gens très âgés. Quand on devient très vieux, on devient beaucoup plus fragile, notre système immunitaire s'affaiblit et on tombe malade et on a besoin d'avoir des soins, de plus en plus de soins, on devient des demandeurs de soins. Or, qu'est-ce qui se passe au Québec? Si vous êtes le moindrement allumé, si vous suivez le moindrement ce qui se passe au niveau social au Québec,
ça devrait être une connaissance, ça, partagée par tout le monde, que le Québec est une population vieillissante. Qu'est-ce que ça veut dire, un synonyme de population vieillissante? Population mourante, c'est-à-dire une population qui ne se reproduit plus assez pour se maintenir, pour remplacer le nombre de gens qui meurent par des jeunes qui vont prendre leur place en société. On n'a plus ce taux de reproduction-là depuis plus de, je pense que ça fait 40 ans qu'on ne l'a plus. Et il ne cesse de diminuer d'année en année. Nos taux de natalité descendent tranquillement de plus en plus, toujours un peu plus vers le bas. Donc, on va être confronté dans les années à venir à avoir de plus en plus de vieux, donc de plus en plus de demandeurs de services de soins dans nos hôpitaux puis dans notre système de santé en général. Or, nous n'avons pas assez de jeunes pour assurer le traitement adéquat de ce grand nombre de vieillards qui vont demander. Normalement, une société en santé, là, ça a à peu près, pour chaque vieillard, il y a 3 jeunes. Maintenant, dans le Québec, la situation est en train de se renverser. Pour chaque jeune, il va y avoir 3 vieillards à supporter. C'est un cul-de-sac. C'est un mur. Et on l'a frappé, le mur, depuis à peu près, je vous dirais, 5-6 ans, là, qu'on l'a frappé. Écoutez les discours dans les médias. Écoutez comment on manque de main-d'œuvre partout, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de travail, dans les différents métiers, un peu partout. On manque de main-d'œuvre, on n'a pas de relève, Maintenant, on n'a pas de relève. On ne se reproduit plus. Donc, nous n'avons pas de relève. La jeunesse, c'est la force d'un pays. La vraie ressource naturelle de n'importe quel pays, c'est son monde, c'est son peuple, c'est les gens qui sont là et qui sont capables de mettre l'épaule à la roue sur le marché du travail. Or, quand on ne se reproduit plus collectivement, on commence à manquer de monde pour faire rouler tout ce à quoi on s'est habitué. Donc, il était inévitable pour une société comme le Québec et pour tous les pays européens également qui sont dans la même genre de situation que nous, qui ne se reproduisent plus, eux non plus, et qui sont des pays à tête grisonnante de plus en plus, d'être débordés et terrassés par un virus qui vient leur rajouter encore un surplus, un excédent de gens à traiter, alors qu'ils sont déjà débordés au départ par juste le roulement normal des choses dans chacun de leurs pays respectifs, dans leur système de santé respectif. Ça ne prend pas grand-chose à ce moment-là pour faire écrouler le système, pour surcharger le système. Et regardez, la létalité de ce virus-là est de 0,5%. Ça veut dire que il y a juste une demi-personne sur 100 qui va être affectée gravement, grièvement, au point de peut-être en mourir par ce virus-là. Et cette demi-personne-là qui va être affectée, elle va être probablement une personne très âgée qui a beaucoup d'autres comorbidités, beaucoup d'autres fragilités au niveau de sa santé. Je ne suis pas en train de dire que ça n'affecte pas les jeunes. Je le sais que ça affecte les jeunes aussi. C'est bel et bien démontré, on le sait. On a vu tous des articles de journaux puis des reportages là-dessus. Mais c'est parce qu'il y a des jeunes aussi qui sont en très mauvaise santé dans nos sociétés. C'est pas parce que tu es jeune que automatiquement tu es en santé. Normalement, oui, plus tu es jeune, moins tu as des troubles de santé. Mais c'est pas vrai pour tous les jeunes. Il y en a qui sont jeunes puis ont déjà des conditions chroniques puis des comorbidités de toutes sortes qui les fragilisent, qui les rend plus vulnérables à ce virus qui est le coronavirus, qui, somme toute, n'a pas une énorme dangerosité. Mais ce qu'il a, par exemple, c'est suffisamment de virulence au niveau de sa contagion pour infecter un si grand nombre de personnes et beaucoup de personnes âgées qui n'ont plus le système immunitaire pour faire face adéquatement à ce virus-là et qui s'en vont dans nos systèmes hospitaliers et autres, surchargés et engorgés encore davantage, puis qui menacent d'écroulement de tout le système. Ce qui se passe donc, c'est que le gouvernement a décidé que pour sauver ce système chambranlant et mal administré par lui, parce que c'est lui le responsable, le gouvernement, avec nos millions de taxes qu'on lui donne à chaque année, à gérer ce système-là. Et puisqu'il a mal géré et qu'il est chambranlant et qui est en voie de s'écrouler, il nous demande à nous, toute la population en santé, de se sacrifier, de renoncer à des libertés, de s'imposer un confinement. Il confine les gens en santé et nous fait tous payer pour un système de santé profondément malade. Est-ce que ça a du bon sens? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et combien de temps est-ce qu'on est prêt à faire ça?
à payer pour un système de santé malade sur le point de l'écroulement. Vous savez, là, quand on a un vieux véhicule, un vieux, comme on dit en québécois, un vieux char, qui est plus trop bon, puis ça fait des années qu'on met plein de réparations dedans, il est plus fiable, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va tomber en panne puis nous lâcher au bord de la route. À un moment donné, on se dit, je pense que le vieux char, il va s'en aller à scrap, comme on dit. Il va s'en aller au ferrailleur, puis on va s'en acheter un neuf parce que ça ne marche plus. Peut-être qu'il est temps que notre système de santé aille à scrap, puis qu'on le repense et qu'on le réforme de fond en comble. Je pense que c'est le message à retenir de toute cette crise. Il est plus que grand temps, et je dirais ça à M. Legault, il faudrait y poser des questions là-dessus. Pensez pas qu'il est plus que grand temps qu'on s'attaque sérieusement à ce système de santé médiocre, parce qu'on sait qu'il est médiocre. Combien d'histoires d'horreur qu'on a entendues de choses, de gens qui sont morts, des centaines et des centaines de personnes qui sont mortes de trop longues attentes dans nos urgences, des attentes de 10, 15, 20, 30, 24, 50 heures, 2, 3 jours. Le record que j'ai lu, c'est 3 jours d'attente, une dame âgée qui a attendu dans notre système de santé un moment donné dans une urgence. Ça fait longtemps que ça va mal, et très, très mal. Mais on dirait qu'avec le temps, les Québécois se sont habitués à la médiocrité, se sont habitués à tout simplement accepter que c'était médiocre, puis qu'il fallait accepter que ça soit médiocre, sans se révolter, sans trop faire de remous. C'est comme ça, coudonc, que voulez-vous, on ne peut rien y changer, puis on accepte bêtement comme des moutons. Bien, moi, je pense que c'est une très mauvaise attitude. Il faut commencer à revendiquer de façon beaucoup plus radicale qu'une réforme soit mise en cours par le gouvernement au niveau de nos services de santé, parce qu'on ne peut pas accepter d'être pris en otage comme population éternellement. Et je ne vois pas de fin, là. Moi, je ne vois pas de fin, parce que tant et si longtemps qu'on ne s'attaquera pas au vrai problème, qui est l'incapacité à notre système de santé de prendre en charge le nombre suffisant de patients qu'il faudrait qu'ils prennent en charge, ces mesures-là, je ne vois pas la fin. Je ne vois pas le jour où ils vont vraiment prendre fin. Il va falloir accepter un moment donné qu'on est au bout, qu'on a atteint une limite et qu'il faut maintenant s'attaquer à dealer, pour ainsi dire, avec cette limite. Je pense que c'est le questionnement logique qu'on devrait avoir, là, rendu au point où nous en sommes présentement. Et c'est très tragique parce que ce qui se passe maintenant, juste la semaine dernière, on a appris qu'il y avait une jeune femme médecin de 35 ans qui s'est suicidée. Parce que le poids de tout ce qui se passe dans le système de santé, ça va tellement mal que là, la pression est trop grande pour certaines personnes. Ils atteignent leur limite, la limite de leur fragilité, et ils s'enlèvent la vie. Bon Dieu, comment grave faut que ça devienne pour qu'on commence à allumer et dire « Hey, le vrai problème, là, il est surtout là. » Parce que si on avait un tremblement de terre du jour au lendemain au Québec qui faisait 10 000 blessés, pensez-vous qu'on serait capable de faire face à ça? Ben non. Ben, le tremblement de terre, c'est la nature. Et de la même façon, un virus, c'est la nature. Il faut accepter qu'on a à faire face depuis toujours à la nature qui nous envoie des défis à l'être humain, des défis qui attaquent notre santé, qui menacent notre vie, des choses très sérieuses qui peuvent se passer. Et il faut faire ce qu'on peut, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Alors maintenant, si on est en train d'étrangler nos gens à tel point avec les mesures et avec tout le reste, que toute la santé psychologique et économique de notre société est en train d'atteindre un point tel qu'il va avoir des conséquences hautes. Et là, j'ai parlé de la surcharge qu'on met dans notre système de santé. Tous ceux qui travaillent dans le système de santé, Dieu sait que ce n'est pas de leur faute. Eux autres, ils ne sont pas capables de fournir, ils ne sont pas en assez grand nombre. Et je salue, soit dit en passant, tous ceux qui travaillent dans le système de santé. Je crois qu'ils mériteraient tous une médaille, mériteraient tous la Légion d'honneur du Canada, d'avoir la bravoure de travailler dans notre système de santé, dans les conditions qui perdurent depuis des années et encore plus maintenant qu'ils ont à faire face à cette crise-là à cause de ce virus. Mais, ceci dit, peut-être qu'on doit se poser la question, est-il temps de mettre fin à ce type de système de santé et à en penser un autre? Et serait-il temps aussi, je pense, dans une situation de crise telle qu'on est en train de faire craquer les gens de tous bords, de tous côtés, non seulement dans les systèmes de santé par la surcharge, mais par les mesures qu'on impose à tout le monde, on est en train d'enlever de plus en plus d'humanité
aux gens, parce qu'en les confinant, en les empêchant de voir des amis, etc., on leur enlève tout ce qui fait qu'on est des êtres humains et qu'on peut prendre plaisir à l'existence. On devrait peut-être aussi, il est peut-être grand temps, je pense, et je lance ça comme juste une suggestion comme ça, que je ne comprends pas pourquoi c'est pas venu encore en tête de nos gouvernements et de notre gouvernement fédéral, M. Trudeau, mais on est dans une situation de si grande urgence présentement. Pourquoi est-ce qu'on n'en appelle pas aux forces armées canadiennes, pas temporairement, mais en permanence, jusqu'à ce qu'on soit sorti de cette crise? Les forces armées sont capables de s'organiser, ils sont bons là-dedans, ils savent où ils s'en vont, ils sont capables d'opérer en temps de guerre, ils sont capables de mettre sur pied des tentes médicales, toutes sortes de choses dont dans lesquelles ils ont une expertise, certainement qui pourrait être d'une immense aide, pas juste dans les foyers comme on les a utilisés l'an passé, mais partout, à travers toutes les provinces, dans nos systèmes de santé, même pour amener un appui supplémentaire à nos systèmes de santé incapables de faire face à ce qui se passe présentement. Et ensuite, il faut penser à refaire ce système de santé-là et cesser de punir la population pour un système qui a été laissé aller à l'abandon puis à la détérioration pendant des années par nos élus. Alors cessez, s'il vous plaît, messieurs les élus, de nous rendre coupables, nous, la population, alors que c'est vous, les gestionnaires, depuis le début de ce système universel de santé et qui n'avez pas vu à ce qu'il soit en bonne condition, en suffisamment bonne condition pour faire face à des crises comme ça. Alors, c'est ce que je voulais. Je vous laisse sur cette courte réflexion aujourd'hui et j'espère d'avoir un peu d'interaction. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est temps de repenser notre stratégie? Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui seraient envisageables? Laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et puis gênez-vous pas, mettez un like, un pouce, ça rend la vidéo plus populaire et plus susceptible d'être vue sur YouTube. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on devrait rentrer dans une nouvelle réflexion face à toute cette crise après plus de 10 mois d'être pris dedans? Laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne et je vous reviens avec une autre réflexion, encore une fois liée à cette crise, une réflexion beaucoup plus de nature philosophique et on se reparle bientôt. Merci de votre écoute. Salut!